tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Un carambolage d'une rare violence sur l'autoroute Rabat-Kénitra ce matin. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Au moins une vingtaine de véhicules sont impliqués dans l'énorme collision causée au dire des témoins par l'épais brouillard, mais aussi par la fumée dégagée par des unités de fabrication de charbon. 14 novembre, journée mondiale du diabète. La mobilisation est plus que jamais vitale dans un contexte de pandémie. Au Maroc, le nombre de diabétiques augmente et la moitié des patients l'ignorent, d'où la centralité de la sensibilisation et le dépistage. Élégance et allure au premier concours des voitures d'époque à Casablanca. Ce week-end, le public de la ville a été émerveillé par un défilé d'une grande beauté. Les voitures en lice n'ont pas pris une ride malgré le temps. Un voyage dans le temps auquel nous convie Dominique Orlando. Et pour cette édition, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dr Nabil Setré, chirurgien vasculaire. Merci docteur d'être avec nous. Merci beaucoup Souad. Mais d'abord, ce rappel hebdomadaire de l'activité royale de la semaine que nous quittons. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu jeudi au Palais Royal de Bosneka le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite au Maroc. Cette rencontre traduit le caractère exemplaire du partenariat maroco-gabonais, ainsi que les relations d'amitié qu'entretiennent les peuples des deux pays frères. À la une ce dimanche, terrible drame ce matin sur l'autoroute reliant Rabat et Kénitra. Un géant carambolage a fait un mort et 37 blessés. En cause, une collision impliquant plusieurs voitures. D'après des témoignages, l'épais brouillard et la fumée dégagée par les fabricants de charbon dans une forêt avoisinante seraient la principale cause de l'accident. Le point de la situation dans ce reportage de Abdelfatah Zouine et Boukar Ben Ghabrit. Des images choquent ce matin sur le tronçon de l'autoroute Kénitra-Bournedel. Des dizaines de voitures éventrées dont certaines ont terminé leur course sur la chaussée opposée. Nos images montrent la violence du carambolage survenu sur cet axe autoroutier très fréquenté. Je roulais à 80 à l'heure, mes feux allumés. Au niveau de cette zone, plus aucune visibilité. J'ai aperçu un camion en travers de la voie. Le temps de freiner, je n'ai pu éviter le choc. Et c'est ainsi que tout est parti en vrille. On n'entendait plus que le choc des voitures qui se télescopaient. J'ai quitté mon véhicule, j'essayais de faire ralentir les autres voitures pour éviter d'autres collisions. Toutes les personnes ont affirmé que ce n'était pas le brouillard la cause de ce carambolage, mais de la fumée très dense. Ce genre d'accident est déjà arrivé en 2014. L'accident s'est produit aux environs de 8h30 ce matin. La circulation est restée paralysée durant de longues heures. Gendarmes et pompiers se sont rendus immédiatement sur les lieux pour porter secours aux victimes et déterminer les causes de ce grand carambolage qui, selon les témoignages, serait dû aux émanations de charbon de bois. Je suis persuadé que ce n'est pas le brouillard qui est à l'origine de l'accident. L'odeur de la fumée se dégageait dans l'air. À l'entrée de l'hôpital Idrissi de Kénitra, où sont évacués les blessés, les familles des victimes attendent des nouvelles de leurs proches. Vu l'ampleur des dégâts causés par ce terrible carambolage, le bilan serait presque miraculeux. On m'a fait passer un scanner. Grâce à Dieu, je n'ai rien de grave. J'ai très mal au dos et à la nuque. Je referai un autre scanner, mais ça va. Vers le coup de 9h30, on a reçu les premières victimes d'un accident de 37 personnes, dont un décès, une femme de 70 ans, et 13 enfants, 14 femmes et 10 hommes. Les blessés, de 37 blessés, on a 4
blessés légèrement graves qui nécessitent l'hospitalisation et mis en observation. On déplore un mort et 37 blessés. L'autoroute a été rapidement dégagée devant la circulation. Une enquête est diligentée. Ce 14 novembre, journée mondiale du diabète dans le monde et au Maroc. La situation est inquiétante. Le nombre de diabétiques est en hausse proportionnelle. Chez nous, 2,7 millions de personnes sont diabétiques. La moitié l'ignorent. Cette journée est une nouvelle occasion pour insister sur une mobilisation collective contre cette maladie chronique. D'autant plus qu'un grand nombre de patients hospitalisés pour des formes graves du Covid sont diabétiques. C'est un reportage à Fès de Mustafa Zahiri avec un commentaire d'Oumaima Ramli. Plus qu'un simple rendez-vous médical, c'est un rituel. هذه آخر تحليلة اللي درتي ديال الخزان. دونك شفتها طلعت شوية على داك النوبة. Chaque trimestre, Fatima passe par la case bilan général. Elle en est consciente, le diabète est une maladie à la fois insidieuse et très contraignante. اللي فيهم السكر يعالجوا يتبعوا الدواء ديالهم. Cela fait plus de 10 ans que je vis avec le diabète. Je fais attention à ce que je mange et je ne rate aucun rendez-vous. C'est une pathologie silencieuse qu'il faut surveiller de près. Et justement, Fatima est toujours accompagnée. Sa fille ne la lâche pas d'une semelle. Pas question de rater ce rendez-vous médical. Je garde toujours un œil sur ma mère. Je me charge de lui donner ses médicaments. Je prends aussi ses rendez-vous chez le médecin. Une personne diabétique doit être bien entourée. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Imprévisible, voilà comment on peut décrire cette maladie chronique. Elle se déclare sans prévenir chez plusieurs personnes, comme elle peut être héréditaire chez d'autres. Cette pathologie est très répandue. Elle touche les jeunes et les moins jeunes. Et c'est justement pour cela qu'il est important de faire attention à son alimentation et de maintenir une bonne hygiène de vie. Le diagnostic précoce du diabète est important chez les personnes à haut risque. Il permet une prise en charge rapide pour éviter les complications, car le diabète peut avoir un impact ravageur sur l'organisme. Au Maroc, plus de 2,7 millions de personnes souffrent de diabète. 49% méconnaissent leur maladie. Un problème de santé publique mondiale qui se complique au vu de la crise du Covid. La létalité liée à cette infection est significativement plus élevée chez les personnes atteintes de cette pathologie chronique. Et à l'occasion de ces journées, nous avons avec nous le docteur Nabil Setré, chirurgien vasculaire. C'est l'occasion de sensibiliser sur les complications d'une maladie silencieuse. Nous l'avons vu dans le reportage. La moitié des patients ignorent qu'ils en sont affectés. Quels sont, docteur, les facteurs déclencheurs du diabète et pourquoi le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter ces dernières années, non seulement au Maroc, mais dans le monde? Absolument, Imen. Selon les chiffres du ministère de la Santé, en 2030, on aura un peu plus de 3 millions de Marocains qui seront atteints de diabète. Et malheureusement, 50% ne le sauront pas. Ils ne le sauront qu'au stade des complications. Alors pourquoi cette augmentation des chiffres? Eh bien, ceci est dû tout simplement au changement de mode de vie, avec la surconsommation d'aliments riches en calories et en sel, et surtout à la baisse d'activité physique et à la nature sédentaire de notre vie. Alors, docteur, le diabète est une maladie chronique et ses conséquences, on le sait, sont ravageuses sur la santé. Que risque-t-on en l'absence du dépistage et d'une prise en charge adéquate? Et quelles sont les complications sur le long terme? Alors, le plus grand danger du diabète, c'est que c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire que ça peut évoluer de façon silencieuse et ne se révéler qu'au stade des complications. Alors, quelles sont ces complications? Il y a principalement les complications cardiovasculaires, avec les accidents vasculaires cérébraux, avec les ischémies des membres inférieurs qui peuvent aboutir à des amputations des membres et aux accidents coronariens aboutissant à ce qu'on appelle les infarctus du myocarde. Mis à part ces complications cardiovasculaires, on peut avoir d'autres complications pas moins dramatiques, comme l'insuffisance rénale aboutissant à l'insuffisance rénale chronique terminale, aboutissant à l'hémodialyse. D'ailleurs, le diabète, c'est la première cause d'hémodialyse dans notre pays. Une autre complication, qui est très dramatique aussi, eh bien, c'est la cécité. 6 patients sur 10 qui ne voient pas seront d'origine diabétique. D'accord.
La sensibilisation reprend toutes ces lettres de noblesse en ce contexte de pandémie du Covid-19. Les personnes souffrant de diabète peuvent malheureusement développer des formes très graves, voire morbides. Les statistiques le confirment au Maroc et partout dans le monde, ce qui nous incite à davantage de précautions, docteur, et donc de vaccination. Absolument, absolument. La prévention passe déjà par le diagnostic précoce. Une fois le diagnostic est fait, il faut traiter. Il faut traiter correctement, avec un suivi chez un spécialiste. Il faut lutter contre les autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabac. Eh bien, tout ceci pour éviter l'évolution vers les stades de complications. Et on le sait très bien avec la situation pandémique actuelle au monde et au Maroc, le nombre de décès qu'on a eu en réanimation, parmi ces patients, un certain bon nombre étaient justement diabétiques. Donc nous invitons cette population à se faire vacciner dès que possible. Docteur Nabil Setri, je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire. Merci pour ces explications. Merci beaucoup, Ina. Jetons à présent un coup d'œil sur la situation du Covid durant les dernières 24 heures. D'abord, les chiffres de la campagne vaccinale. 24 360 793 personnes ont reçu la première dose et plus de 22 393 autres ont reçu les 2 doses. Un peu plus d'1 570 000 personnes sont vaccinées avec les 3 doses. Et durant les dernières 24 heures également, 69 nouveaux cas d'infection ont été recensés. 3 décès et 119 patients se trouvent dans un état grave. Grâce à une campagne vaccinale réussie, le Maroc compte parmi les pays africains ayant atteint l'objectif mondial de vaccination. Le Royaume arrive en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de doses de vaccins anti-Covid à leur population. C'est ce qu'indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies relevant de l'Union africaine. À ce jour, les pays du continent ont acquis près de 358 millions de doses de vaccins anti-Covid. Un mot de cinéma avec le palmarès du 14e Festival international du film de femmes de Salé. Et c'est le film canadien Kessipan de la réalisatrice Myriam Verrou qui en remporte le grand prix. Le prix spécial du jury a été octroyé à Costa Brava de Mounia Aql et le prix de la première œuvre est revenu à Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mezen. Le prix d'interprétation féminine a été remporté par l'actrice Maria Scares pour son rôle dans le film Mar d'Andrea Stacca. Enfin, l'acteur palestinien Saleh Bekri a décroché le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans le film Costa Brava. La cérémonie de clôture a été marquée par l'hommage rendu à l'actrice marocaine Toriel Alaoui en reconnaissance de son parcours artistique distingué et de ses contributions au cinéma marocain. Elle rivalise d'élégance et de performance. Malgré l'usure du temps, les voitures d'époque défilent sur les artères de Casablanca pour le premier concours d'élégance de ces berlines, dont certaines remontent aux années 40. L'événement a réuni tout au long de ce week-end des passionnés de voitures vintage qui ont fait le déplacement des 4 coins du pays, comme notre équipe. Regardez ce reportage signé Ahmed Hamri, Driss Beddou, Dominique Orlando. Le pouvoir de séduction de ces voitures d'époque est immense, il est même instantané. Il suffit juste de les voir devant soi pour aussitôt succomber. Ce que j'aime avant tout, oui, c'est les modèles rétro, vintage. Je pense qu'elles sont uniques. Maintenant, les véhicules ont tendance à avoir plus ou moins tout le temps le même design. Et là, elles ont vraiment une âme et j'aime aussi les couleurs qui sont proposées, plus vives, ça bouge, j'aime beaucoup. Vous aimeriez bien en avoir une? Et bien sûr. Aux commandes de ces très belles carrosseries vintage, il y a des hommes et des femmes pour qui l'automobile est une vraie passion. Le mot est faible quand on les écoute nous en parler. Le jour de ma naissance, mon père avait acheté une DS, Palace de l'époque, pour venir chercher ma mère à la clinique avec une DS. Et c'est une voiture mythique parce qu'elle a été en avance sur son temps. C'est des suspensions hydrauliques avec un confort qu'on trouve encore pas dans les voitures d'aujourd'hui. Ça avait des options que aujourd'hui on a commencé à les avoir, les phares tournants avec la direction, etc.
elle est là, elle a sa place dans ce concours de belles mécaniques. Pour en avoir le cœur net, tous ont dû se plier à l'exigeante expertise d'un jury de grands connaisseurs, à qui évidemment rien ne peut échapper car tout ici compte. L'état, l'originalité, la ligne, les conditions mécaniques, les conditions d'intérieur, de carrosserie, de capote quand les voitures sont décapotables, les conditions d'utilisation, savoir si la voiture roule bien, il y a 1000 choses. Et puis évidemment, quand on regarde, il faut que ça plaise. Derrière la rutilance de ces carrosseries d'époque, il y a tout un travail d'entretien qui s'apparente souvent à un vrai sacrifice. Pour ces passionnés d'automobiles anciennes, il ne s'agit pas moins d'un patrimoine à préserver qui devrait, selon eux, bénéficier par conséquent d'un statut hautement exceptionnel. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres à la une à 20h30 avec Mohamed Reda El Abidi. Et demain, Boukr Ben Ghabrit pour le 18h30. À bientôt.